Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler un peu de l'intelligence spatiale. L'intelligence spatiale, c'est quelque chose de très important, mais pourtant assez sous-estimé. Généralement, quand on parle d'intelligence, on pense plutôt au calcul mental, la mémoire, une bonne culture générale ou ce genre de choses, mais pas forcément à l'intelligence spatiale. Alors, voyons déjà, qu'est-ce que l'intelligence spatiale? Ça va être notamment la capacité à se repérer dans l'espace et à se déplacer, mais aussi à effectuer certaines manipulations mentales, notamment les rotations, sûrement le plus important, les homothéties, c'est-à-dire agrandir, rétrécir, les déplacements, les symétries axiales, et aussi les déformations topologiques, comme on le voit ici, la tasse qui peut se transformer en donut. En gros, le principe de ces déformations, c'est que vous pouvez déformer, étirer, tout ce que vous voulez, mais sans déchirer ou sans percer. Donc, on voit qu'il y a un trou ici, il reste, même si on déforme l'objet, il garde cette propriété. Ensuite, comment on peut classer les différentes propriétés spatiales, on va dire? Alors, ça peut être en 2D ou en 3D. Ensuite, on peut distinguer ce qui est statique de ce qui est dynamique, et intrinsèque et ce qui est extrinsèque. Donc, statique, intrinsèque, ça va être par exemple simplement définir les propriétés d'un objet. On va dire un triangle à 3 côtés, 3 sommets, un carré 4, un cercle, etc. Ensuite, statique extrinsèque, ça va être repérer la position d'un objet dans son environnement. Donc là, par exemple, j'ai fait une croix au niveau de la tour Eiffel. On va dire, voilà, c'est dans Paris, près du fleuve, etc. Ensuite, on peut avoir ce qui est dynamique intrinsèque. Donc ça va être là, par exemple, j'ai dessiné un Tetris. Là, on voit qu'il faut faire tourner la pièce pour qu'elle arrive comme ça à la fin. Et enfin, dynamique extrinsèque, là, ça va être vraiment des objets en mouvement les uns par rapport aux autres. Donc, par exemple, la Terre par rapport au Soleil. Alors, vous allez me dire, c'est bien tout ça, mais pourquoi l'intelligence spatiale est si importante? Et dans quel domaine elle est utilisée? Donc déjà, tout ce qui est science, ingénierie, des études montrent bien que les gens qui sont forts dans tout ça, en mathématiques, en sciences, ils ont souvent une intelligence spatiale beaucoup plus développée que les autres. Après, ça peut être très utile aussi dans tout ce qui va être pilotage, donc pilote de ligne ou surtout d'avion de chasse ou pilote de Formule 1, ou ce genre de choses. Aussi dans tout ce qui est l'art, donc ça peut être l'architecture, la photographie, savoir se positionner par rapport au sujet, le cadrage, etc. Du coup, ça peut aussi jouer sur la mémoire. Pourquoi j'ai mis une petite flèche par rapport à ça? C'est parce que en mémoire, il y a notamment ce qu'on appelle la technique du palais de la mémoire. J'avais fait une vidéo sur le sujet, si ça vous intéresse. Donc le principe, c'est de disposer les choses qu'on veut retenir dans un lieu qu'on connaît, parce que justement la mémoire spatiale est généralement très forte chez les gens. On a même trouvé des corrélations avec le calcul mental. Alors, est-ce que vraiment c'est l'intelligence spatiale qui va favoriser le calcul? Ou alors est-ce que les gens sont généralement bons dans les deux, ceux qui sont bons en maths? Bon, à voir si c'est vraiment une causalité. Mais ça pourrait tout de même aider, notamment dans le calcul au Soroban. J'ai fait aussi des vidéos sur ce sujet, parce que le Soroban, il utilise la visualisation pour calculer. Et enfin, il y avait même des rapports avec la lecture, mais bon, ça je pense que c'est plutôt
que les bons élèves, généralement, sont un peu forts en tout, alors que ceux qui ont des difficultés, malheureusement, ils ont souvent des difficultés dans plusieurs matières. Donc voilà, c'est une corrélation, mais pas forcément un lien de cause à effet, je dirais. Alors ensuite, l'intelligence spatiale est aussi très importante dans les tests de QI. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. Le premier, là, c'est ce qu'on appelle les cubes de Coe. Donc le principe, c'est de reconstruire une image à partir de cubes de ce type-là. Ensuite, on a les tests de ce type. Donc là, il faut reconstituer l'image avec les différents morceaux. C'est un peu le même principe, avec 3 morceaux, je crois. Ensuite, on a tout ce qui va être les suites. Ça, on retrouve très souvent dans les jeux de QI, même dans les magazines. Et ça met très souvent en jeu des rotations, comme on le voit ici. Et enfin, là, ça va être une épreuve où il faut retrouver le signe dans une même ligne. On voit que parfois, il peut y avoir une rotation, comme ici. Donc voilà. Alors, comment on peut s'entraîner pour améliorer tout ça ? Le sport peut être une bonne chose, notamment les sports de ballon que j'ai montré ici, de balle ou de ballon. Parce que dans ces sports, il va falloir se positionner par rapport à la balle, estimer la vitesse de la balle, etc. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est l'art, forcément, ça va être très bon pour ça. Donc que ce soit la sculpture, la photographie, la peinture, le dessin ou l'architecture. Et enfin, le jeu. Donc là, j'ai mis quelques exemples. Ça, c'est le tangram. Le principe, c'est que on a un modèle de ce style et il faut réussir à le reconstruire avec les pièces du tangram. Les puzzles classiques, c'est bien aussi, mais le tangram, c'est vraiment pas mal parce que il existe des centaines et des centaines de modèles de ce style. Donc c'est réutilisable presque à l'infini, je dirais. Et il y a plusieurs niveaux de difficulté. Là sur les exemples que je vous ai mis, on repère assez bien les formes. Mais il y en a qui sont vraiment difficiles, même pour un adulte avec une bonne intelligence spatiale, je dirais que ça peut être compliqué. Le deuxième exemple que je vous ai mis, c'est l'origami, donc l'art de plier des papiers pour faire des formes, quoi. Les jeux vidéo, hein, on les critique souvent, mais là j'ai mis l'exemple de Fortnite, c'est un jeu de tir. Bah, c'est pareil, ça vous demande de savoir vous repérer sur la carte, d'être réactif, de voir où sont vos ennemis, etc. Donc ça peut avoir des effets bénéfiques aussi, même si bien sûr quand on en abuse, c'est souvent au détriment d'autres choses. Ensuite j'ai mis le Rubik's Cube. Donc là c'est le Rubik's Cube classique 3x3x3, mais il en existe même des plus gros ou de formes différentes. Ensuite les échecs, et ça c'est le jeu de Go. Pour ceux qui sont vraiment très forts, vous pouvez même aller plus loin en faisant ces jeux à l'aveugle, notamment le Rubik's Cube et les échecs. Et voilà pour moi. Donc là, je vous ai présenté quelques jeux, mais bien sûr, il y en a plein d'autres qui pourraient être intéressants aussi. Et concernant le tangram et le Rubik's Cube, j'ai entendu récemment une interview d'un coach, un coach indien qui s'occupe d'une association une sorte d'école concernant le calcul, la mémoire, etc. Et ce coach, cette école, ont plusieurs élèves qui ont des records mondiaux en calcul et en mémoire. Et dans l'interview, il disait que une partie de leur entraînement utilisait justement le tangram et le Rubik's Cube. Donc c'est vraiment des jeux assez intéressants. Ensuite, est-ce qu'il y a une différence entre les filles et les garçons ? Alors il faut savoir que statistiquement, actuellement, les hommes sont meilleurs que les femmes en intelligence spatiale. Il y a plusieurs théories sur la cause. Alors la première, ça va être l'évolution, on va dire, dans le sens où à la préhistoire, ce serait plutôt les hommes qui chassaient et qui devaient se déplacer du coup loin du camp et retrouver leur chemin. Donc ça, c'est une théorie. La deuxième,
Ça va être selon les hormones. On sait qu'on n'a pas les mêmes hormones, hein. Les hommes ont la testostérone notamment. Est-ce qu'elle pourrait jouer un rôle là-dedans? Et la troisième cause, ça serait une cause culturelle. Et a priori, selon plusieurs études que j'ai pu voir, ça reste la cause vraiment la plus importante, c'est peut-être même la seule, hein, c'est difficile à dire. Mais le fait que les filles jouent plutôt au Barbie alors que les garçons vont jouer au Lego ou des jeux de construction, forcément ça a un gros impact sur le développement de l'enfant. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire et à vous abonner pour les prochaines vidéos. Je pense que la prochaine fois, je reparlerai un peu du Soroban et notamment le calcul des racines, racines carrées, voire cubiques, on verra. Merci d'avoir regardé. À la prochaine, salut.